Aujourd'hui, on rencontre Yara Emma Obiri Yeoba, une Ottavienne aux multiples talents qui est fonctionnaire de jour et chanteuse de jazz la nuit. Elle nous partage ses passions pour l'écriture et la musique jazz et classique. Alors, suivez-moi! Bonjour Yaima, comment ça va? Très, très, très bien, merci. Bonjour. Bonjour. Alors, tu as un nom super intéressant, ce qui veut dire quelque chose de très spécial dans ta culture. Oui, c'est ça. Ya, c'est pour la femme qui est née le jeudi et Emma, c'est la reine. La reine. Et tu es une reine dans la musique, dans l'écriture et dans plusieurs choses. On te connaît comme blogueuse de HuffPost et également chanteuse. Comment tu as commencé ta carrière? Parce que tu viens de Vancouver et maintenant tu habites à Ottawa. Peux-tu nous retracer un peu ton parcours de Vancouver jusqu'à Ottawa? Oui, j'ai fait mes études à Vancouver. J'ai fait l'université là. Après ça, j'étais à Oxford, à l'Angleterre, et il y avait un programme de recrutement. Donc, je suis entrée à Ottawa avec le programme de leader de politique. Donc, j'ai commencé au ministère des Affaires étrangères au début et c'est presque 10 ans. Ça fait presque 10 ans que tu es ici. Oui, exactement. Et tes parents viennent de Ghana. Oui, c'est ça. Ils ont immigré au Canada. Et tu as une passion pour la littérature et qui t'a amené à l'université. Tu as été t'es douée pour l'écriture. Peux-tu nous dire d'où est venu cet amour pour les mots? Je ne sais pas s'il y avait toujours les livres chez nous. Donc, j'ai reçu beaucoup d'encouragement à lire et j'ai bien aimé toujours les livres. Toni Morrison, il y avait beaucoup de gens comme ça. Ouais. OK. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique? Parce que tu es reconnue à Ottawa comme une chanteuse de jazz et de R&B. Et tu as eu une année superbe. On t'a vu en tournée un peu partout dans les cabarets et un peu à travers le Canada. Et comment tu as commencé ta carrière dans la chanson? Peut-être pas ma carrière, mais j'avais 5 ans. J'ai commencé les leçons de piano. Donc, j'ai commencé avec la musique classique. Avec Royal Conservatory. Et il y avait quelques années depuis l'université et j'ai commencé le travail et je me manquais beaucoup la musique. Donc, je recommençais. Un peu plus tard. Oui, exactement. Okay. C'était 2013. Oui. Okay. Et qu'est-ce qui t'a poussé? Parce qu'il y a beaucoup de personnes comme toi et moi, on travaille au gouvernement et puis on se retrouve qu'on manque notre passion. Et toi, en lisant ta plateforme qui est ton blog, tu as dit que l'écriture t'a amené à la musique. Oui, je pense que j'ai voulu une vie créative et peut-être j'ai manqué ça un peu au bureau. Donc, oui, ça a commencé avec le blog et The Why Variable et Huffington Post. Et après ça, j'ai voulu plus que ça. Donc, oui, j'ai retenu à la musique. Tu joues du piano et tu chantes également. Comment tu as reparti ta seconde carrière? J'ai décidé d'avoir un spectacle et j'ai donné des fonds à un groupe d'éducation ici, Jack Conbit. Oui. Il aide beaucoup des enfants. Donc, j'ai pensé que peut-être je peux commencer avec les dons. C'est pas pour moi exactement. Et oui, c'était vraiment la façon dont j'ai commencé. Le pont entre la musique et ton blog, comment tu pourrais dire que tu maries ces deux choses-là? Parce que sur ton blog, tu parles de choses très sérieuses, comme ton article Cover Girl, qui adresse des sujets très importants d'une femme noire. Oui, je pense qu'il y a plusieurs façons d'être un artiste et il y a quelque chose que je peux dire dans le blog, mais la musique, je pense que ça c'est peut-être ma première passion. Et, la musique est ta première passion? Oui, parce que j'ai commencé avec ça aussi à 5 ans. Donc, je pense qu'il y a un peu une distinction entre les deux, mais la musique, il y a une connexion, un lien avec l'auditoire qui est immédiate. Et on n'a pas ça vraiment avec les blogs. C'est après quelques semaines, quelques jours. Mais c'est toujours les éléments créatifs. Oui.
En parlant de créativité, quand on va sur ton site Facebook, on voit beaucoup les personnes qui t'inspirent. Comme tu as parlé d'un film qui a sorti dernièrement sur Netflix de Nina Simone, qui est une des personnes que tu idolises. Pourquoi aimes-tu autant Nina Simone et pourquoi tu utilises ta plateforme de Facebook pour éduquer les gens? Parce que moi, j'ai beaucoup appris sur ton Facebook. Je pense qu'il y a un pouvoir de Facebook, même il y a beaucoup d'années, peut-être 10 ans ou plus que ça, le Facebook existe, mais je pense que c'est très effectif pour toucher les gens. Et moi, avec Nina Simone, je pense que c'est une histoire qui est très importante à propos de la vie aux États-Unis, mais son politique. Mais aussi, la musique de Nina Simone, c'est incroyable, vraiment. Donc, elle a vécu une vie très intéressante, très dure. Très dure. Mais ça m'a beaucoup impressionnée. Okay. Oui. Est-ce que tu trouves que tu as des ressemblances entre toi et Nina Simone, ta vie? Est-ce que vous avez des parallèles? Je ne suis pas sûre parce que je pense que moi, je suis plus un introvert. Mais ça paraît pas. Non, pas du tout. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûre si on partage une personnalité qui est la même, mais quand même, sa musique, c'est toujours de la cour. Peut-être ça, c'est le... Oui, on a la même chose comme ça. Oui. Vous avez le même style. Je dois dire qu'une des premières chansons que j'ai entendues de toi, c'est ta chanson qui s'appelle Sunday, qui a une belle histoire parce que tu as été pour le travail à Singapour et on dirait que Singapour t'a inspiré pour créer cette musique. Peux-tu nous dire cette histoire qui est derrière la chanson qui s'appelle Sunday que tu as écrite? Oui, j'étais avec des collègues et c'était un dimanche. Et c'est la seule journée pour les domestiques. Est-ce que oui. c'est ça? Ça, c'est la seule journée de congé. Pour les domestiques à Singapour. Oui. Il y avait plein de monde. C'était vraiment incroyable. Et ça m'a beaucoup touchée. Je pense que c'était toujours dans ma tête. Et après ça, je ne sais pas sûre comment, mais j'étais à la cuisine et je peux peut-être chanter un peu. Oui. On a Sunday, I am free. C'était toujours dans ma tête et j'étais au piano et dans peut-être une demi-heure, j'ai eu la chanson. Tu as écrit la chanson, oui. wow! Oui. Et ça a été excessivement populaire parce que tu as été sélectionnée comme semi-finaliste dans le concours de Radio-Canada en anglais CBC. Comment a été cette expérience de participer comme une personne qui représente la région? Parce que c'est un gros concours pan-canadien. Oui. C'était vraiment incroyable. J'ai reçu beaucoup de soutien. Ça a été vraiment incroyable. Les gens que je ne le connais pas, oui, c'était vraiment incroyable. Tu as touché beaucoup de personnes parce que quand on regarde ta page Facebook et surtout Twitter, beaucoup de personnes ont appris à te connaître à travers ta musique. On dirait que tu les parlais directement et surtout avec Sunday parce qu'on dirait qu'il y a un élément, on sent que c'est une chanson très soul, très jazz. Et est-ce que tu as été touchée par tous ces commentaires que tu as reçus parce que tu en as eu énormément? Oui, vraiment. Vraiment, c'était incroyable. Je ne suis pas sûre que j'ai les mots exactement d'écrire ça. Oui, c'était vraiment incroyable. Et je pense que j'ai pensé que, OK, j'ai trouvé le bon pas et je dois continuer. Ouais. Et non seulement tu es une chanteuse, tu es une pianiste, mais tu es une écrivaine à la base parce que, comme j'ai dit, tu écris sur ton blog. Sur ton blog, tu parles de sujets très percutants, surtout à la femme noire. Pourquoi tu utilises cette plateforme-là pour parler de sujets pas tous les médias parlent souvent? Je pense que pour moi, j'ai eu des pensées et c'est plus facile, je pense, qu'à interagir, je pense, avec les gens, avec les blogs. La média, peut-être traditionnelle, c'est pas toujours l'espace pour... parler de ces sujets-là. Oui, exactement. Donc, oui, je pense que le blog, c'est très bon pour ça. Oui. Et ton blog a amené d'avoir la possibilité d'être publié sur Huffington Post. Oui. Comment as-tu commencé à écrire pour eux?
Vraiment, ça a été une amie, Rachel Descostes. Oui. Qui est venue euh, à l'émission oui, également. exact, je sais. Elle a vu un blog pour l'histoire des Noirs. Et elle a essayé d'avoir un mois plein avec les différents blogueurs. Donc, j'ai commencé avec ça. Et oui, donc j'ai quelques blogs sur Huffington Post maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains mois? Parce que tu as fait beaucoup de petits concerts à travers le Canada, puis aussi dans la région. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains mois? Est-ce que tu vas lancer un album? Oui, ça c'est le plan. Donc le mois de septembre, je vais commencer le crowdfunding, le financement. Le financement en ligne, oui. Oui, oui, exactement. Donc je vais commencer ça et j'ai déjà un producteur et oui, non, j'ai hâte à commencer. Et tu as combien de musiques que tu comptes lancer sur cet album-là? Probablement 4 ou 5, donc c'est pas un plein album, mais... Un mini-album. Oui, exactement, ouais. Et quelle sorte de son qu'on peut se retrouver? Parce que tu as beaucoup de styles. Tu as du jazz, tu as du R&B et tu as un petit peu de pop. Alors, on peut s'attendre à quoi sur cet album? Quel style de musique? Je pense que pour moi, c'est un mélange. C'est pas seulement un style. J'aime beaucoup de différents genres. Donc, oui, c'est le jazz, c'est le soul, gospel, un peu d'R&B aussi, et le pop, comme tu as mentionné. Oui. Et quel genre de carrière veux-tu avoir au point de vue local? Parce qu'on te connaît, tu es très populaire ici à Ottawa. Les gens te connaissent dans la communauté, surtout avec le concours que tu as participé où tu as représenté la région. Les gens te connaissent. Et moi, je t'ai vu dans le Ottawa Citizen, dans le droit. Alors, il y avait vraiment un buzz autour de toi. Est-ce que tu souhaites avoir une carrière internationale et quitter ta job de fonctionnaire éventuellement? Si ça, c'est possible, je suis très ouverte à ça. Mais c'est une étape à une fois. Okay. Mais oui, ça, c'est un rêve, vraiment. Ouais. Comme on voit, tu es très impliquée dans la communauté d'Ottawa et tu as pu découvrir la communauté les derniers 10 ans. Quels sont tes endroits préférés ici? J'ai plusieurs et je remarque que c'est vraiment à propos de nourriture. C'est autour de la nourriture. On aime manger, on a ça en commun. Comme Fraser Café. Pourquoi? C'est toujours bon. J'ai jamais eu un repas qui n'était pas bon. Donc, c'est vrai, c'est super. Oui, il est très bon pour les gens végétariens ou cœliaques. Oui, c'est vraiment parfait. Il y a quelques petits cafés, like Planet Coffee, que j'aime à Marché By, Simply Raw Express. Oui, vraiment, c'est la nourriture, je pense que Si on retourne un petit peu, là, on va quitter un petit peu Ottawa, on va retourner sur les plateformes sociales. Tu entretiens une relation très particulière avec les internautes qui te suivent. Je vois que, comme je te disais tout à l'heure, tu informes beaucoup la population, les internautes, qu'est-ce qui se passe dans la communauté, d'autres chanteurs que tu admires, qui sont locaux. Comment tu fais pour continuellement engager les gens qui te suivent en ligne? Ça, c'est une bonne question. De temps en temps, je trouve ça un peu difficile parce qu'il y a toujours des suggestions pour les gens qui utilisent les médias sociaux. Mais je pense que c'est toujours être vrai. Ça, c'est le plus important pour moi. Si j'ai quelque chose qui m'intéresse ou je trouve que c'est intéressant ou important, je vais le partager. Il y avait une publication que tu as publiée que j'ai trouvée fort intéressante. C'était un auteur qui expliquait que son plus grand livre qui est sorti, ça a été quand il y a eu le syndrome de la page blanche. Il n'avait pas d'inspiration, il n'avait rien. Et finalement, son meilleur livre est sorti de ce moment de frustration. To write an 8,000-word piece for the magazine, which was absolutely, I mean, it was just hell. I was on unemployment at the time. I had been laid off, and I was under a great degree of stress. I think I gained like 30 pounds that summer. But what I'm trying to say is, I think breakthroughs come from that sort of stress. When I got done that piece, when I got done that book, I was clear that these were things that I was not capable of doing. Est-ce que toi, tu as ce moment de frustration quand tu écris des textes comme sur ton nouvel album présentement que tu travailles dessus? Est-ce que ça t'arrive, toi également, d'avoir le syndrome de la page blanche?
Oui, absolument, c'est très frustrant. J'en doute Parce pas. qu'on veut créer quelque chose et oui, ça c'est difficile. Mais parfois, peut-être on a besoin un peu d'une pause aussi. Peut-être que c'est bon pour ça. Une distance avec le Oui, texte. exactement. Ouais. Est-ce que ça t'aide d'avoir cette distance-là ou des fois tu te forces à rédiger quelque chose comme point de départ? Je trouve que ça ne marche pas moi à forcer quelque chose. Peut-être que j'ai besoin d'un peu de temps à bien penser avant de commencer. Et si ça n'arrive pas, donc c'est pas le bon moment. Qu'est-ce que j'aime souvent quand je regardais tes plateformes sociales comme Twitter et Facebook, c'est que tu parles très peu de toi, mais tu parles beaucoup d'autres personnes et des personnes qui t'inspirent, comme on a quelqu'un en commun qu'on aime beaucoup, c'est Maria Forleo, qui est une New-Yorkaise. Pourquoi l'aimes-tu autant? Je sais qu'elle est femme, elle est très impliquée, mais on dirait que tu cites beaucoup de ses publications. Pourquoi l'aimes-tu autant? Je pense qu'on a besoin comme un message qui est positif. Et ça, pour elle, c'est toujours aider les gens et être soi-même aussi. Je pense que ça, c'est très important. Elle prend l'initiative. Et elle est drôle aussi. Elle est très drôle. Elle est bien passionnée. Oui, c'est très bon. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, comme je sais que tu lis beaucoup le Daily Post, Daily Love, excuse-moi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'intéressent sur le web que tu veux partager avec tes internautes qui t'écoutent présentement? J'aime beaucoup Tracy Ellis Ross aussi. Je suis son Instagram et son site web. Et elle est un peu quirky et c'est très amusant. Et oui, c'est bon pour rire aussi. Oui. On parlait brièvement de toute la popularité de devenir une femme aux cheveux naturels. Et je t'ai demandé combien de temps que tu fais pousser tes cheveux au naturel. Tu as dit 2 ans. Est-ce que le changement d'être plus authentique, non seulement avec ses cheveux, mais d'être authentique dans sa musique, dans son écriture, pour toi, c'est non seulement important parce qu'on le voit dans tes textes, mais ça devient important de t'associer avec des personnes comme ça aussi? Oui, je pense que quand j'ai coupé les cheveux la première fois, je me suis sentie libre. Et je pense que ça c'est important pour n'importe qui. Oui, non, je pense que oui, il y a un lien entre, pour moi, les cheveux, la musique, c'est qui est le vrai moi. Ça c'est important, je pense. Et on le ressent beaucoup dans ta musique. Quand j'écoutais Sunday, je retourne parce que ça a été ça a été la manière que j'ai découverte Sunday. J'ai senti que je me retrouvais dans l'histoire de mes ancêtres, l'histoire du pays. Et c'était tellement vrai de voir ça. Où as-tu trouvé cette inspiration-là quand tu étais à Singapour? Je sais que c'est des femmes, mais est-ce que tu as puisé aussi dans ton passé, dans ton héritage de tes parents? Ce n'est pas vraiment mon héritage, mais je pense que quand j'étais à Singapour, il y avait aussi une film avec Viola Davis. J'oublie le nom, mais il y avait The Help, oui. C'est ça. Et j'ai pensé à ça aussi, les femmes qui ont des enfants, les domestiques, une vie avec... où on aide une autre famille, mais on laisse notre famille. Je ne peux pas imaginer deux familles, faire ça. La famille pour qui ils travaillent et la famille à la maison. Oui, et j'imagine que c'est très dur à laisser des enfants avec quelqu'un d'autre. Et j'imagine que ça brise la cour beaucoup. Ouais. Comment tu te vois dans les prochains 5 ans, point de vue musical, point de vue ton côté écrivaine? Est-ce que tu vas continuer d'être blogueuse et d'être aussi impliquée dans la communauté? Je pense que je vais avoir peut-être une plus large carrière pour la musique. Je pense que je vais mettre plus le focus sur la musique maintenant. Je veux participer dans les festivals internationaux aussi.
J'espère que ça va arriver dans les prochaines années. Oui. Et j'ai quelques idées pour les livres, mais, mais je ne Est-ce suis qu'on peut en pas là. avoir un? Je suis pas là maintenant. Oui. Pas encore. Pourquoi tu mets ta carrière musicale en avant? Parce que tu as un amour pour l'écriture également. Oui, mais je pense qu'il y a un peu de momentum avec la musique maintenant et vraiment, je vais laisser si va arriver ou non. I wrote, and it was inspired by a book, Toni Morrison's Beloved. One of the characters in the book, he's described as all his emotions and trauma, from slavery, and basically all the negative emotions and memories are all in a tin tobacco box, and I thought it was a really beautiful image. Est-ce que tu crois que ta formation à Oxford puis aussi à Vancouver, dans les disciplines que tu as étudiées, t'ont permis d'améliorer ton écriture de ta musique? Je pense que oui, parce que les paroles, je pense que c'est important pour moi. Donc, oui, j'imagine ça, c'est l'influence aussi. Oui. Où tu trouves ce mariage entre la musique et l'écriture? Parce que c'est pas évident de bien maîtriser l'écriture à l'écrit et l'écriture musicale. C'est un peu facile à créer une chanson avec n'importe quelle parole. Pour toi, peut-être. Pour toi. Mais je pense qu'avoir un bon message, avoir une connexion aussi avec les autres gens, les paroles, oui, c'est un élément qui est très important pour moi. Oui. Qu'est-ce que tu as appris dans ce concours-là de Radio-Canada, de CBC? Qu'est-ce que tu as appris de toi-même? Je pense qu'avec ce concours, c'est important de ne pas cacher notre lumière. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui. De briller. Oui, exactement. C'est important d'essayer. Excellent. Alors, j'invite tout le monde à continuer de te suivre sur ta page Facebook, surtout ceux et celles qui veulent te connaître davantage, connaître ta musique, connaître aussi qu'est-ce qui t'inspire, qui pourrait inspirer d'autres gens. Et tu éduques énormément des gens sur tes pages et tes plateformes sociales. Alors, j'invite tout le monde à te suivre sur tes plateformes. Et merci d'être venu sur le plateau de Suivez-moi. Oh, merci.